quartier Dar es Salaam de Bouaké, il y a maudit enfants des gens qui s'amusent à voler chaussures des fidèles musulmans quand ils sont allés prier à la mosquée. Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver sur le Labo 225 pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. L'histoire que je vais vous raconter défie tous les entendements normaux, moraux, locaux et sociaux de nos sociétés. Souvent quand on dit il y a les maudits là, il y a des gens qui pensent que c'est amusement. Or pourtant là, l'histoire que je vais vous raconter est plus maudia que le maudit que je suis le maudia dedans. Les musulmans du quartier Dar es Salaam de Bouaké vivent dans la peur totale. En effet, cela fait maintenant 3 mois qu'un voleur de chaussures en série sévit dans le quartier. Lorsque les fidèles laissent leurs chaussures à l'entrée de la mosquée pour aller prier, d'ici la fin de la prière, voum, les chaussures ont disparu, ou presque. C'est pas la première fois. La dernière fois que nous avons fidèle à Sambara Betouchou. Nous avons dit à Barali. Allah a Djoudja Nyafe. Allah a Dangadin Tige. Allah a Ourufro Tige. Allah a Kanato Akajaï. Wallah, affaire la nuit, nous faisait rire. Tu vas à la mosquée, tu finis de prier, tu constates qu'ils ont volé ta chaussure. Mais tu dis, ah, c'est quel maudit qui a fait ça là encore? Après, on a constaté que ce n'était pas seulement notre mosquée, comme ici le Tao Toubala. Donc, on a appelé la police maintenant pour venir régler l'affaire. Sachant qu'en moyenne, les musulmans prient 5 fois par jour, et avec le maigre effectif des policiers, il est presque impossible d'assurer la sécurité des 123 mosquées et demie du quartier. On avait affaire à un spécialiste. Il pouvait frapper à n'importe quel moment de la journée. À la mosquée, où on prie, toi tu vas voler. Et puis, des œuvres vraiment très délicates, telles que 5 heures, 13 heures, tout ça là. Mais ce qui était plus saignant, c'était 4 heures de bataille. Parce que 4 heures là, c'est difficile de se réveiller, mais lui, il s'y réveille pas les voler. C'était compliqué. Vraiment, c'est un voleur. C'est un voleur même. Les enquêteurs, étant dans l'incapacité d'assurer la sécurité des chaussures des fidèles musulmans, décident de contre-attaquer. La pression était trop haute. Donc, c'était Dieu seulement, c'est même pas ce qu'on avait fait. On n'avait aucune piste à suivre. La solution, c'était d'aller voir un féticheur. Comme on est en Afrique, c'est ce qu'il fallait faire. Et nous sommes allés le voir et c'était plus ou moins bénéfique pour nous. Sur les conseils d'un féticheur qui les a conseillés de se concentrer sur les Samaraklotigi, les enquêteurs décident de tendre un piège aux maudits. Ils disent à l'imam de dire à ses fidèles d'arrêter de venir à la mosquée pour un moment et de continuer à appeler la prière aux heures de prière. Comme ça, ils pourraient se cacher aux alentours pour bomber le maudit au cas où il se pointerait. Les jours et les jours passent sans que rien ne se passe. Mais comme Dieu ne dort pas, un midi chaud, les policiers aperçoivent un Samaraklotigi avec un gros boros rempli de chaussures. Sans perdre de temps, les gars le sirissent. Comme on le dit toujours, Dieu ne dort pas. Toujours pour le voleur, mais un seul jour pour le propriétaire. Les enquêteurs ayant suivi les conseils du féticheur Madou ont enfin mis la main sur celui qu'on appelle communément le Samaraklotigi. Au début, j'ai joué les grands bas. Les gars l'ont giflé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bon, quand il a parlé, aïe, il a craché le morceau. On a giflé bien. Il a vu la vie. À en croire ses dires, il n'agissait pas seul, ce qui explique pourquoi plusieurs mosquées se faisaient attaquer au même moment. Grâce à ses aveux, les policiers font une descente musclée dans leur QG. Ils font alors la saisie de 16 tonnes de chaussures que les gars comptaient revendre au marché noir. Cette histoire nous montre que la science et la tradition peuvent barrer ensemble main dans la main. Grâce à la coopération entre les experts scientifiques et le vieux féticheur Madou, nos frères musulmans du quartier Dar es Salaam ont enfin retrouvé le chemin des mosquées. Merci d'avoir suivi cette émission en ma compagnie. On continue de s'abonner à la page du Labo 225 et on partage au max les vidéos du Labo 225. Je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.